Salam, shalom, salutations. Donc je vais faire une vidéo là, à froid un peu. Je vais le faire tout à l'heure, mais je la fais à froid parce que ça sert à rien de la faire à chaud. Donc c'est une vidéo concernant l'environnement de boulot. Donc voilà, dans ma vie, moi dans le boulot, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, des gens, des mauvaises personnes, j'en ai vu beaucoup. Heureusement, j'ai vu beaucoup de personnes bien aussi, qui apportent du bien, mais malheureusement les gens qui apportent du mal, ils ont plus d'effet que ceux qui apportent le bien, parce qu'en général ils aiment bien laisser des traces et tout. Donc là ce que je veux dire, c'est que bizarrement j'ai fait une vidéo concernant ceux qui sous-louent des appartements vétustes et tout ça, qui font des trafics dans ce genre là, parce que y a un proche, quelqu'un de proche de la famille qui a scellé son place de parking, parce que voilà, la personne elle paye un loyer et son appartement est lié à une place de parking. Et comme la personne elle a vu que qu'on se garait sur sa place, alors que voilà, c'est vrai que dans la ville où se trouve cette résidence, il y a les places, toutes les places de parking et tout ça autour dans la ville, c'est payant maintenant. Avant il y avait des places qui étaient gratuites et tout. Maintenant ça fait que il y a des problèmes pour se garer, surtout ceux qui vont travailler ou d'autres personnes qui vont, bref, qui veulent se garer là-bas. Et cette personne qui est proche de moi, qui est un proche, m'a dit qu'on lui a dévissé le truc là, la barrière qu'on met là. Vous voyez les barrières qu'on met sur les places de parking comme ça en parallèle ou en bataille, vous voyez, dans les parkings. Des fois on met une barrière comme ça qu'on ouvre pour éviter que quelqu'un vienne prendre la place. Et on la referme, on la rabaisse avec une clé ou quoi, on la déverrouille puis on la rabaisse pour qu'on puisse mettre un véhicule dans la place. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo là et bizarrement dans mon boulot, donc je sais pas est-ce que c'est dû à mon changement de logement ou bref j'en ai parlé ou est-ce que c'est dû à cette vidéo, mais là j'ai eu deux amorces de plaintes dans mon boulot, alors que voilà, moi je faisais mon travail correctement, bref je faisais attention à ce que je faisais et tout, je suis sûr de moi, mis à part si s'il y en a qui s'amusent à faire des feintes pour foutre la merde chez les gens là dans leur boulot quoi. Mais il y a une dame, il y a un collègue qui m'a rencontré, bref j'ai fait une vidéo, il m'a dit ouais il y a une dame qui a dit que apparemment tu l'as pas, t'es passé à l'arrêt ou t'as pas vu passer ou je sais plus, un truc comme ça. Nous on est géolocalisé, voilà, il y a des traces, c'est traçable, d'accord. Donc après au retour, bizarrement, donc j'ai vu le collègue, je lui dis voilà, il a dit à la dame, bon après c'est pas aller plus loin, et je reviens dans le sens inverse, ça veut dire que je vais au terminus, après je refais le départ dans l'autre sens. Et là il y a une dame, je m'arrête, ça veut dire que je m'arrête à l'arrêt et je me dis ouais il y a un bus qui va venir derrière moi. Des fois il y a des bus qui viennent et l'arrêt en fait il est assez long. Et moi des fois je m'arrête au milieu, après je me dis tiens je vais m'avancer un peu comme ça, s'il y a un collègue derrière et moi je mets du temps, ça veut dire que je veux un ticket ou quoi et lui il est derrière, je lui laisse la place derrière pour qu'il se colle à moi et qu'il puisse décharger et faire faire la montée, la descente des passagers. Il ferme ses portes et voilà, si moi je suis en train de vendre plein de tickets ou je suis un peu, je tarde un peu à faire mon départ, au moins lui il ferme les portes, dès que je dégage, il dégage de l'arrêt. Donc je me suis avancé, je me suis arrêté, au moment de m'arrêter, après je m'avance un petit peu. Et quand je me ravance un peu, il y a une dame qui commence à cogner la porte. Après je dis waouh, là ça va mal, je l'ai senti que ça allait gueuler et tout quoi, la dame elle allait gueuler. Donc je m'avance. Elle vient, commence à gueuler, ouais, hier, vous êtes pas arrêté à l'arrêt, vous alliez partir maintenant et tout. Je dis, mais non, madame, j'allais pas partir, pourquoi vous commencez à me crier dessus et tout. Et je la vois, c'est une dame qui est du Maghreb. Elle commence à me gueuler dessus et tout. Et quand la façon à m'a gueulé, je lui dis, madame, j'ai 43 ans, vous n'allez pas à me gueuler comme ça. On est des chauffeurs, voilà, on se rend service, on est là pour faire un service public, on n'est pas là pour se faire gueuler dessus. La dame commence vraiment à dégueuler tout ce qu'elle a sur moi et tout, à s'énerver et tout. Et moi, quand j'ai eu le collègue qui était en sens inverse, qui m'a dit ouais il y a une dame ceci cela, que voilà moi j'ai fait l'arrêt normal et tout. Donc là la deuxième personne, je dis voilà, parce que je sais que dans certains coins
des fois, il y a des gens, ils aiment bien créer des problèmes. Vous voyez, quand il y en a, ils aiment pas votre tête. Ou Belek, je sais pas, vous êtes dans. Il y en a, votre tête, elle leur revient pas. Moi, ça m'est arrivé dans des quartiers, des parano, ils croyaient que j'étais un flic ou la haja parce que j'achète pas de drogue, là, je côtoie pas les gens dans les quartiers et tout ça. Moi, je fais métro boulot dodo, comme on dit. Depuis des années, c'est comme ça. Hein. Avant, je traînais, hein. J'étais dans une banlieue, j'ai grandi. Je suis né, j'ai grandi dans une ville, voilà, de banlieue à Paris. Mais après, il y a un moment, quand on mange de la merde, on voit qu'il y a des, on bouge avec des mecs. Voilà, il arrive des trucs des fois ou la haja. Après, on choisit son chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai choisi de changer de région. J'attendais que ça, en fait, de me barrer de Paris. De changer d'horizon, de changer de population, qu'il n'y ait personne qui me connaisse, voilà, que je vise ma vie, je mets les compteurs à zéro, je calcule personne, personne me calcule, voilà, je veux faire mon sport, je fais mon sport, je veux aller, voilà, je veux sortir, je sors, je reste chez moi, il n'y a personne qui va me dire, ouais, lui il reste trop chez lui, il ne nous calcule pas, il n'achète pas notre merde, ceci, cela, ça doit être, bref, il y a de la paranoïa, des fois, il y a je vais vous dire la vérité, il y a des fois, tellement il y a des gens, ils sont malades dans leur tête. Même vous vivez votre vie tranquille dans votre coin. Il y en a, ils vont toujours chercher de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, la dame, elle a commencé à me casser la tête. Nanana. Mais après, bon, ça c'est bien fini. Je vous expliquais comment. La dame, elle commence à me gueuler dessus. Mais moi, franchement, quand il y a une situation comme ça, en fait, il y a un enchaînement de personnes qui vous cassent les couilles. On se dit, ouais, là, peut-être c'est une situation qui ressemble à une situation qu'on a vécue. Surtout quand on a vécu une situation où il y a eu un problème qui a fait que vous avez eu des pertes financières, des trucs comme ça, à cause de personnes qui viennent pourrir votre environnement de travail ou votre environnement. Des fois, il y a gratuitement comme ça, hein, et des gens, ils viennent comme ça. Voilà, c'est comme ça. Moi, la dernière fois, je ne vais pas parler de l'Ashkenaz là, que mon oncle il connaissait et tout, mais quand j'ai commencé à ne plus aller chez elle, je crois que c'était quand j'ai commencé à plus aller chez elle ou un truc comme ça, j'ai eu une agression pas loin de chez elle, un mec qui carrément m'a tiré le bras du volant, donc j'ai dû faire un arrêt d'urgence. Et je sais pas pourquoi, voilà, moi je connaissais personne dans le quartier là-bas. Le mec il est venu comme ça, il est venu pour m'agresser, pour me casser, pour me pourrir mon travail, voilà, tout simplement, pour me faire chier. Bref, c'est pour ça que je vous dis, il y a des fois, il y a des situations où on se dit merde, ça ressemble à une autre situation et tout, alors qu'on commence à faire attention et à être un peu sur la défensive. Donc moi, la dame, elle a commencé à me gueuler dessus. J'ai arrêté le bus direct parce qu'elle a commencé à me mettre la pression, à me dire ouais, du genre à me faire comprendre que j'allais avoir des problèmes au travail parce que voilà, je m'arrêtais pas aux arrêts et tout. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que la dame, je suis allé là, je lui ai parlé, je lui ai dit écoutez madame, on va arrêter là, vous me gueulez dessus et tout, on va arrêter tout de suite. Vous êtes en train de me mettre la pression au travail. J'ai dit je vais déposer plainte, voilà, direct. J'ai jamais fait ça, hein. Tout le temps il y a eu des embrouilles, des trucs comme ça, toute ma vie, hein. J'ai toujours laissé, mis à part les mecs qui viennent, comme ça, ils vous agressent ou la haja, et vous pouvez, moi je pouvais pas répondre avant à l'époque, hein. Maintenant ça va changer, hein. Si me fait agresser ou quoi, je vais répondre direct. Mais avant, moi je commençais dans le métier, j'avais la vingtaine et tout, j'avais peur, on me disait ouais fais attention, faut pas répondre, si tu te fais agresser, tu fais ci, tu fais ça, ça peut se retourner contre toi et tout. Voilà, c'était à Paris. Et comme il y a souvent des agressions là-bas, les chauffeurs de bus, on se fait souvent faire chier, on va dire. Donc les agressions, ça peut arriver, hein. Si voilà, on peut tomber sur même des gens, ils ont bu, il y a des gens, ils sont drogués, il y en a, ils sont sous médoc, il y en a, chacun il est comment, il y en a, ils ont un tempérament, c'est des tarés dans leur tête. Chacun il est, voilà, on travaille dans la rue, hein. Les chauffeurs de bus, c'est comme les chauffeurs de taxi, on est dans la rue, voilà, on est en contact direct avec la rue. Donc voilà, c'est pas juste, c'est pas la vie est belle, conduire un bus et tout, faut pas croire ça. Donc, mis à part dans des régions, voilà, propres, où il y a des gens bien, où voilà, c'est des villes, par exemple des villes touristiques,